Bonjour, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver à cette émission et la thématique d'aujourd'hui va concerner la problématique de la culture de certains croyants qui sapent malheureusement l'efficacité de leur salut. C'est une thématique qui fait partie de la série d'enseignements sur le salut que donne le Seigneur Jésus. Partout dans le monde, la culture a toujours été la vitrine par laquelle chaque personne voit les autres. Chacun voit les autres en fonction de sa culture. Et il est normal que tous les peuples aiment et promeuvent naturellement chacun sa culture. Cependant, toute culture qui devient un facteur qui freine le développement et qui freine l'épanouissement de l'être humain, cette culture-là n'est pas à promouvoir. Surtout pour le croyant, toute culture qui joue négativement sur la foi maintient dangereusement une superficialité dans sa relation avec le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul est l'un des auteurs de la Bible à avoir abordé cette thématique sur ce qui contribue à affaiblir la croissance spirituelle d'un grand nombre de chrétiens. Dans sa deuxième lettre aux croyants de l'église de la ville de Corinthe, le verset 3 à 6 du chapitre 10, l'apôtre Paul parle de la nécessité pour chacun de renverser des forteresses. Et il dit ceci, lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Fin de lecture. À cet effet, il est bien de se poser quelques questions de savoir qu'est-ce qu'une forteresse? Et d'ailleurs, pourquoi l'apôtre Paul appelle-t-il à les renverser? Les découvertes archéologiques ont permis de savoir qu'il y avait des murs de plus de 8 mètres de largeur. Le mur de Babylone, dans l'ancien temps, en est un par exemple. Il est aussi établi qu'une forteresse n'est pas bâtie pour décorer. Une ville est toujours défendue et protégée par une forteresse. C'est donc pour dire qu'une forteresse défend et protège la ville. Et disons encore que renverser les forteresses, c'est prendre la ville. Disons que dans le passé, une forteresse est un mur. Une forteresse est aussi un château bâti pour protéger la ville. À suivre le raisonnement de l'apôtre Paul dans le texte que nous venons de lire, une forteresse est une position défendue de manière forte. C'est le lieu où tout le monde, dans ce même lieu-là, travaille à préserver et à défendre les mêmes pensées et à défendre les mêmes idées. Et c'est d'ailleurs ce travail d'ensemble qui donne à la culture sa force. Chacun dans ce monde-là voit les autres en fonction de sa culture, c'est-à-dire en fonction de sa forteresse. Chacun aime et promeut sa culture. Et tout ce qui est en dehors de cette forteresse-là n'est pas accepté. Selon l'apôtre Paul, une forteresse est un raisonnement. Une forteresse est une mentalité. Une forteresse est un argument. Une forteresse est une parole ou un comportement qui s'élève contre la connaissance et même contre le progrès de l'individu. En fait, une forteresse est toute une pensée ou toute philosophie qui refuse le bien.
Et nous pouvons ajouter qu'une forteresse est aussi un compromis ou une désobéissance. Elle peut être un argument ou une pensée ancrée dans la vie d'une personne, ancrée dans la vie d'un groupe de personnes, et chacun, malheureusement, la défend de manière forte, même si parfois elle constitue un frein à leur développement ou à leur bien-être. Pour encore nous éclairer davantage, il est bien de savoir qu'il y a des forteresses personnelles et à côté de ces forteresses personnelles, il y a aussi des forteresses familiales. Et nous pouvons encore aller plus loin en profondeur et ajouter qu'à côté de ces forteresses familiales, il y a aussi des forteresses nationales. Nous, Africains, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés, mais combien sommes-nous encore à garder et à préserver des forteresses qui ne servent pas? Nous continuons parfois de défendre de manière farouche certaines habitudes. Nous continuons parfois de défendre certaines coutumes qui cependant sont fondamentalement contre ce que la Bible enseigne. Pourtant, ces forteresses jouent négativement sur la qualité de notre relation avec le Seigneur Jésus. Parce que ces forteresses créent et maintiennent dangereusement en nous une superficialité. Comme l'apôtre Paul l'avait déjà dit dans le texte de base que nous avons lu tout à l'heure, chacun de nous a des forteresses qui doivent nécessairement être renversées. Nous préservons souvent des forteresses qui empêchent l'épanouissement de notre foi. Nous décidons parfois, très faiblement, d'abandonner des positions qui ne sont pas préservées dans la vie chrétienne et dans notre foi. L'Église du Seigneur Jésus est forte quand ses membres parviennent à comprendre et à s'approprier les valeurs que la Bible enseigne. L'Église est forte si l'engagement de chacun à marcher est correct. À l'exemple de Enoch dans l'Ancien Testament, qui a marché avec Dieu. Daniel, l'homme que Dieu a approuvé sa marche avec lui, en est aussi un exemple, puisque l'ange venu lui transmettre les révélations de Dieu l'avait qualifié d'homme considéré comme précieux aux yeux de Dieu. C'est dans le chapitre 9 et 10 de son livre que nous rencontrons ces qualificatifs. Pour se classer dans les rangs de ces sortes de personnes, chacun est encouragé à se rendre à l'évidence que la qualité de l'attachement à Christ est le seul gage d'une vie pleine et heureuse. Venons maintenant au point 2, où nous allons montrer davantage comment certains pans de la culture peuvent saper l'efficacité du salut que nous avons en Jésus-Christ. Il est reconnu jusque-là que nous, ici en Afrique, nous avons l'une des meilleures cultures au monde. Mais reconnaissons tout de même qu'elle a des aspects qui jouent négativement, non seulement sur notre propre développement, mais aussi contre le développement de notre foi et notre relation avec le Seigneur Jésus. Insistons surtout que tout n'est pas mauvais dans notre culture, mais il appartient aux chrétiens de garder l'œil ouvert pour ne pas tout accepter. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que toute culture qui ne promeut pas le développement et le bien-être de l'être humain n'est pas du tout à promouvoir. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau.
Mais quelque part, certains pans de notre culture continuent de constituer des obstacles qui ne permettent pas à certains chrétiens de développer une relation normale avec Dieu. Et malheureusement, cela provoque un déficit de maturité spirituelle dans la vie d'un grand nombre de chrétiens. J'espère que je ne suis pas seul à avoir entendu dire que planter un arbre, par exemple, est synonyme d'écourter sa vie. Ou encore, on entend dire parfois, dans le passé, pas aujourd'hui, que seule la maison du peureux se bâtit. Et lorsqu'on avançait le premier raisonnement, par exemple, nombreuses étaient les preuves utilisées pour étayer. Combien sont-ils parmi les jeunes à se laisser emporter par la peur et le découragement qui malheureusement freinaient les élans naissants de projets de plantation, par exemple, dans le but de produire. La seconde déclaration fait partie des expressions philosophiques africaines qui demandent une bonne interprétation, c'est-à-dire une interprétation qui prend en compte certaines réalités de notre contexte. Mais lorsque, parfois, quand elle est mal interprétée, ils sont nombreux à avoir laissé la peur les dominer et investir et même voyager étaient des risques à ne pas oser. Lorsque nous parlons d'un salut qui procure le développement intégral de l'homme, supprimer par exemple les initiatives, supprimer les élans d'investissement, c'est simplement promouvoir quoi? Un salut bancal. D'ailleurs, si nous comprenons bien les premiers chapitres du livre de la Genèse, Dieu n'avait-il pas donné à l'homme le travail avant de lui donner une femme? En d'autres termes, à l'arrivée de la femme chez l'homme, elle devait simplement jouir du travail de son homme et son apport était simplement de contribuer à améliorer leurs propres conditions de vie. Parcourons encore quelques pas de notre culture qu'il est nécessaire de revoir. Un regard en profondeur autour de nous permet de savoir que bien de choses ne marchent pas selon la logique. Si nous observons autour de nous, elles sont nombreuses les personnes que Dieu a commencé à bénir. Autrement dit, la faveur de Dieu s'est fortement activée dans leur vie, mais pour diverses raisons. C'est comme si ces bénédictions qui sont venues se convertissent très vite, malheureusement, en malédiction. Dans la vie de certains peuples, où le salut en Jésus est déjà un acquis, tant que les principes qui régissent la vie dans ce salut ne sont pas respectés, même les biens reçus de Dieu commencent très vite à se dissiper. En parcourant certains livres, il y a des historiens et écrivains qui ont fait cas de cette problématique dans leurs écrits. Joseph Kizerbo, par exemple, qui fut l'un des grands historiens de l'Afrique, a déploré dans un de ses livres intitulé « À quand l'Afrique ?» le fait que lorsqu'un Africain commence à gagner de l'argent, il est rare de voir cette richesse profiter à la génération qui va suivre. Ce qu'il dit peut être justifié par plusieurs faits, mais ici nous n'allons citer qu'un seul. Le problème numéro 1 de certains Africains, c'est que, au lieu d'attendre de consolider les bases financières, ils se tournent vite vers des futilités qui, malheureusement, les font dégringoler de sitôt. L'instabilité devient de plus en plus
une monnaie courante parmi nous, qu'il est bien de mettre en exergue quelques faiblesses et quelques tares qu'il faut bien sûr nécessairement corriger. Ce sont des faiblesses qui ont malheureusement pris racine dans la vie de certains croyants, au point où, bien qu'ils soient chrétiens, ces faiblesses deviennent dangereusement une culture. Pour permettre de bien comprendre, abordons d'abord la problématique d'absence de vision et la problématique d'absence de productivité dans certaines cultures. À cause de certains pans négatifs de la culture, certains croyants restent d'éternels assistés, même après avoir épousé Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'absence de vision et de productivité a freiné non seulement leur développement personnel, mais aussi l'épanouissement de leur spiritualité. Pour les uns, l'ignorance est la principale cause, tandis que pour d'autres, ce sont des raisonnements, ce sont des mentalités nourries et entretenues ensemble qui malheureusement font leur blocage. Pourtant, ce sont des gens en qui Dieu a placé des potentialités. Prenons l'exemple du problème d'absence de vision ou même de vision courte des choses. Ce qui préoccupe certaines personnes, c'est le aujourd'hui et maintenant. On s'en fout de ce qui peut manquer demain. Et malheureusement, ils deviennent de grands consommateurs sans productivité conséquente. Voyons une des caractéristiques de quelqu'un qui a l'esprit de consommateur ou de celui qui est prédisposé aussi à être un investisseur. Nous allons voir le cas donc de deux personnes. Donnez par exemple à deux personnes une mangue chacune et voyez comment le premier ou le second va se comporter avec le noyau. Le consommateur va manger le fruit et jeter le noyau aux animaux. Tandis que celui qui est prédisposé à devenir plus tard un producteur va lui aussi manger son fruit, mais il ne va pas jeter le noyau aux animaux, comme c'était le cas pour le premier. Il va le garder dans le but de planter, de semer le noyau et d'entretenir son arbre et devenir un jour, lui aussi, un producteur de mangue. Développer l'esprit de producteur, c'est développer des aptitudes à chercher à connaître comment les choses sont faites. Ce sont ces sortes de personnes qui parviennent à faire vite des percées dans la vie. Il est nécessaire pour le croyant de surtout dépasser le stade de simple consommateur, puisque dans le salut en Jésus, Jésus est lui-même la lumière qui convertit nos ténèbres. Il convertit ces ténèbres-là en lumière, c'est-à-dire il convertit notre ignorance en connaissance. Le chrétien est fortement encouragé à ne pas se contenter des repas qu'on lui sert au quotidien. Il doit vite quitter ce stade. L'esprit de producteur aime toujours demander à savoir comment on obtient ceci, comment on obtient cela et comment les autres ont fait pour être au stade où ils sont. Voici de bonnes questions qu'il est bien de se poser. Nous ne cesserons pas de dire que la dépendance n'a jamais propulsé une personne. La dépendance n'a jamais propulsé un peuple vers les sommets. Et le professeur Joseph Kizerbo avait raison de dire, et je le cite, «
on n'a jamais établi la prospérité ni la dignité d'un pays sur l'industrie de la compassion. Ah, j'ai beaucoup aimé cette citation. Pourquoi? Parce que seul le travail honnête et bien fait épanouit l'homme. Une bonne compréhension de la Bible permet de savoir que travailler n'est pas une malédiction. C'est bien sûr le péché qui attire la malédiction sur la vie de certaines personnes et qui complique leur travail. Au problème d'absence de vision et de productivité s'ajoutent aussi les désirs de quoi? De facilité, développés malheureusement par certaines personnes. Il n'est pas parfois facile de faire comprendre à ces personnes que gagner la vie ne passe jamais par le chemin des facilités. À cause de la mentalité des facilités, toute activité qui demande du temps avant de produire n'intéresse pas certaines personnes. Le pire, lorsque certains d'entre nous, nous Africains, nous commençons à rencontrer des difficultés dans notre travail, au lieu de faire un travail en nous-mêmes pour savoir ce qui est à l'origine de nos difficultés, très vite, nous aimons spiritualiser et vite accuser les autres. Pour d'autres, au lieu de faire un travail intérieur et d'intelligence, ils croient que c'est seulement par des activités à haute intensité d'effort qu'ils vont s'en sortir. Alors qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les biceps qui nourrissent vite, c'est l'intelligence. La vie dans ce salut se voit affaiblie lorsque nous continuons de nourrir certains raisonnements. Quelqu'un l'a dit et je crois que nous serons d'accord avec lui que le sage voit des opportunités même dans les difficultés. Cependant, devant les opportunités, l'insensé ne voit que des difficultés. Devenir chrétien demande d'épouser la mentalité d'un enfant de Dieu et de comprendre que dans la vie, le principe de semer avant de récolter est incontournable. Et je le répète, même devenu chrétien. D'ailleurs, toute l'économie de l'existence n'est-elle pas basée principalement sur ce principe de semer avant de moissonner et du donner avant de recevoir? À chaque saison de pluie, par exemple, le laboureur sait qu'il a le devoir de donner d'abord à la terre la semence. Et en retour, et d'ailleurs, comme la terre a toujours été généreuse, elle redonne au centuple à la récolte. Nos parents nous avaient enseigné qu'un vrai homme ne doit jamais consommer les semences. Et nous avaient même dit que lorsqu'une famine survient dans un village ou dans une ville, toute personne qui oserait toucher au grès accroché aux branches des arbres, non, lui, il retombait mort parce que une flèche allait naturellement le transpercer. Pour nos parents, les semences, c'est le capital qui doit servir à investir pour perpétuer les revenus. Mais quel constat voyons-nous parfois aujourd'hui dans la vie de certaines personnes même devenues chrétiens? L'aide ou le prêt qui devait servir de capital pour produire n'est-il pas parfois gaspillé pour des fêtes ou des choses inutiles, des choses secondaires? Ce que dit l'apôtre Paul est vrai parce qu'il y a des forteresses qui doivent nécessairement tomber. Les habitudes que nous avons héritées et aussi des habitudes que nous-mêmes nous avons forgées
et qui malheureusement sont devenus une culture qui nuit non seulement à notre bien-être, mais aussi à notre développement. C'est pourquoi pour l'apôtre Paul, il faut nécessairement les renverser. Ajoutons que dans certaines cultures, c'est comme si le mot planification n'existe pas dans leur vocabulaire. Par exemple, un voisin ou une voisine décide d'aller au marché et annonce qu'elle est en train d'aller au marché. Alors, toute une cohorte improvise de l'accompagner. L'un décide d'acheter un habit, par exemple, et l'autre improvise pour en acheter. Il est cependant reconnu que toute personne qui se laisse gouverner par des imprévus, écoutez, cette personne réussit difficilement dans la vie. Le croyant est sauvé en Jésus, certes, mais vivre sans planification, travailler sans planification et surtout dépenser sans planification ne permettra pas le développement ni personnel ni spirituel. C'est surtout lorsque l'improviste s'invite à notre porte, lorsque l'improviste sonne à notre porte et nous dit bonjour, que le ressenti de la non-planification se manifeste douloureusement. Lorsque, par exemple, la maladie ou le malheur vient sonner à notre porte, que nous commençons à bien comprendre le danger des imprévus. Avant d'aller à la conclusion, touchons aussi du doigt la problématique de la culture du gaspillage et de la médiocrité. Dans le salut en Jésus, le croyant loue Dieu par la qualité de son travail. D'ailleurs, ne remarquons-nous pas que lorsque nous-mêmes nous accomplissons bien un travail, le sentiment qui nous anime dit que Dieu lui-même est content de ce travail. Un travail bien fait honore Dieu et nous donne nous-mêmes, à nous aussi, de la joie. La médiocrité a toujours empêché le don de soi qui permet d'atteindre de bons résultats. La médiocrité est le pire des ennemis de la vie pleine et de la vie épanouie. Il est difficile pour un médiocre d'évoluer et de grandir spirituellement parce que nous sommes en Jésus. Il est donc temps de dire non. Non seulement à la médiocrité, il est temps aussi de refuser, surtout, la culture de l'assistanat. Et ajoutons encore un point qui est encore important, très important, refusons aussi la culture des bénédictions à bon marché. Lorsqu'un croyant épouse, par exemple, la culture des bénédictions à bon marché, rien ne peut arriver dans la vie. Ce n'est pas parce que 100 personnes ou 1000 personnes sont venues te souhaiter une bonne année que ton année sera bien. Il faut sortir, travailler et accomplir bien son travail. Lorsqu'un croyant épouse, par exemple, la culture du travail bien fait, il n'aime pas spiritualiser toutes les difficultés inhérentes qui accompagnent l'accomplissement du travail. Aimer accuser les autres lorsqu'on rencontre des difficultés, cela n'est plus recommandé dans notre foi chrétienne et dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Le destin tracé par Dieu pour le croyant est véritablement favorable. Il est donc important pour chacun de bien jouer sa partition et laisser Dieu se charger du reste. Venons à un point qui est assez important, et ce sera d'ailleurs notre dernier point avant la conclusion, parce qu'il n'est pas rare d'entendre certaines personnes regretter le fait de n'avoir pas eu la chance d'aller à l'école ou de n'avoir pas eu la chance d'aller loin
dans les études. En guise de réponse, je fais souvent appel à la mémoire d'un de nos parents que nous avons beaucoup respecté parce que, bien que n'ayant pas fait les bancs, il a été parmi les premiers dans notre contexte à posséder même des avions. D'ailleurs, renseignons-nous bien autour de nous. La plupart des grandes entreprises et la plupart des buildings que nous voyons autour de nous, la majorité de ces propriétaires-là parlent-ils bien le français? Cela veut dire quoi? Honnêtement, il faut qu'ensemble, nous les admirons. Il faut les admirer et respecter leur bravoure. Parce que même dans ce contexte de pauvreté, ils sont parvenus à élargir l'espace de leur tente. Et surtout, ils ont contribué énormément au développement de nos pays. Et cela, en bravant toutes les lois qui travaillent à maintenir l'individu dans l'ignorance et dans la pauvreté. Il n'est pas mal de parler des chrétiens qui travaillent bien déjà. Les chrétiens qui donnent déjà l'exemple par leur engagement au travail bien fait, par leur engagement au travail honnête, sont à féliciter et à encourager. Mais n'oublions pas aussi d'encourager tout le monde, afin qu'ensemble, dans un même élan, nous puissions bousculer ce qui reste dans notre culture et qui continue, malheureusement, de freiner le développement intégral que promeut le salut en Jésus. Venons maintenant à la conclusion en disant que tant qu'un travail personnel n'est pas fait pour corriger certaines de nos habitudes, voir les privilèges acquis dans le salut en Jésus se manifester sera bien sûr un horizon lointain. Le chrétien est sauvé, certes, mais encore faut-il qu'il se débarrasse des antivaleurs qui restent collées à sa peau. Être sauvé en Jésus est un acquis, mais garder inutilement une culture qui ne favorise pas la manifestation des grâces qui accompagnent ce salut, alors cette habitude n'est pas encouragée. Ajoutons que toute culture qui ne promeut pas le développement et le bien-être de l'être humain, alors cette culture-là n'est pas aussi à promouvoir. Nous sommes sauvés par Jésus et il n'est pas bien et il n'est pas normal de continuer de laisser ces antivaleurs, de laisser certains pans de notre culture faire obstacle à la croissance spirituelle qui empêche un grand nombre de chrétiens d'atteindre la maturité. Nous pensons que se laisser affranchir par Jésus, sans cependant abandonner les pratiques, abandonner les habitudes qui désactivent les bénédictions qui accompagnent ce salut, ne nous sera pas profitable. Cette émission est une invite lancée à chaque croyant à faire attention avec tout ce qui joue négativement sur sa foi et qui maintient dangereusement une certaine superficialité dans sa relation avec le Seigneur Jésus. À Dieu soit la gloire dans nos vies et à bientôt.